où Violette m'emmenait passer toutes les vacances depuis mon exclusion des scouts, je remplaçais la gymnastique par les travaux des champs et des bois. Manès et Martin étaient épatés qu'un gamin de ville ait pris tant à cœur la vie de la ferme. Ils ne me soupçonnèrent jamais de choisir les travaux en fonction de critères strictement musculaires. La coupe du bois pour les biceps et les avant-bras, le chargement du foin pour les cuisses, les abdominaux et les dorsaux, la course après les chèvres et la fureur de nager pour l'épanouissement de ma cage thoracique. 14 ans, 10 mois, 25 jours. Manès m'a conseillé de faire de la boxe. Tu es souple, tu vas vite, tu as de bons muscles. Quand tu auras grandi, tu auras une bonne allonge. Il faut faire de la boxe. Lui-même a été champion militaire pendant son service. Le plus intéressant dans ce sport, c'est l'esquive. Manès a dessiné sur le sol de la grange des traces de pieds qui se font vis-à-vis. Nous entrons chacun dans les nôtres. Et il faut que j'essaye de toucher avec mes poings. Vas-y, frappe-moi. Essaie de me toucher. C'est le jeu. Je suis dans mes traces, lui dans les siennes, à portée de mes poings. Et il faut que je le touche. Impossible de l'atteindre. Au début, j'y allais doucement, mais il n'arrêtait pas de répéter. Plus vite, plus fort, plus vite. Tape plus fort. Essaie de me toucher, tape encore, encore. C'est tout à fait impossible. Il esquive tous les coups. Soit il se recule et mon poing arrive à bout de course, sans le toucher, ce qui me fait mal au coude. Soit il se baisse et je passe par-dessus, ce qui me déséquilibre. Soit il pivote sur ses hanches et je tape à côté, ce qui m'oblige à sortir de mes traces. Parfois, il esquive juste en tournant le visage d'un côté ou de l'autre. Encore raté, frôlé mais raté. Et tout cela en gardant les mains croisées derrière le dos et les pieds dans les traces. Mes poings ne rencontrent que du vide. Si je fais semblant de taper d'un côté, pour taper de l'autre, il esquive en riant. Petit malin, va. C'est incroyablement fatigant de boxer contre un fantôme. Tu t'essouffles, tes épaules, tes coudes, tes tendons te font mal. Tu t'énerves et tu t'épuises. C'est le moment que je choisis l'adversaire pour contre-attaquer. En 2 ou 3 tapes de chat, Manès m'effleure le foie, le menton et le nez. Il est d'une souplesse et d'une rapidité inimaginables. Pourtant, Violette dit qu'il a bien doublé de volume depuis 1923, date de son service et de ma naissance. 19 ans, 2 mois, 21 jours. Le fiasco Violaine a sonné l'heure du bilan. De passage à la maison, nue devant mon armoire, je fais le compte de ce que j'ai maîtrisé depuis mon enfance quant à la construction systématique de mon corps. Aucun doute. Mon orgie de pompes, d'abdominaux, d'exercices physiques en tout genre a fait de moi un garçon qui ressemble à quelque chose. En l'occurrence, à l'écorché du Larousse que revoilà coincé dans la rainure de la glace. Définition, écorché, nom masculin, beaux-arts, statue ou dessin représentant un homme ou un animal dépouillé de sa peau pour l'étude. Comparaison faite, tous mes muscles sont à leur place. Parfaitement visibles, grands pectoraux, biceps, deltoïdes, abdominaux, radiaux, jambiers. Et si je me retourne, fléchisseurs, jumeaux, fessiers, grands dorsaux, brachiaux, trapèzes, rien ne mange à la pelle. Et mon portrait
craché, je suis le portrait craché, une vraie réussite. De quoi passer sa vie devant la glace. Moi qui ne ressemblais vraiment à rien. Voilà que je ressemble au dictionnaire. J'ajoute que je n'ai plus peur de rien, même pas d'avoir peur. Plus aucune peur qui ne soit maîtrisable par l'exercice de cette même volonté qui a sculpté ce corps. Essayez de me voler ma vie, pour voir. Essayez de me ligoter à un arbre. Allez, oui mon gars. Mais ce chef-d'œuvre d'équilibre physique et mental est resté lettre morte quand tu l'as allongé à côté de la belle Violaine. Mon pauvre gars, tu ne ressembles vraiment à rien. Retourne à ta gymnastique et à tes chères études. Travaille ton corps et ton concours. Tu es tout juste bon à t'entretenir et à devenir quelqu'un. Mon Dieu, ce sentiment d'inexistence que laisse l'homme à la flaccidité de son sexe. Combien de fois l'ai-je pris en main pourtant? Combien de fois mon désir l'a-t-il sculpté? D'ailleurs, oui, combien de fois à propos? 100 fois? 1000 fois? Branche veineuse que la seule puissance de l'évocation suffisait à gorger de sang. Quelle quantité de sperme tiré des profondeurs par ces formidables éruptions de puceaux? Ça doit se calculer, ça aussi. Des litres? Des litres répandus à jouer l'homme devant les cartes postales chippées aux pauvres frères de la rouée. Et finalement, ce corps mort, dans le lit de Violaine, pas même fichu de danser.